Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez Lone Rider, et aujourd'hui, on parle de ça. Donc petit rappel avant de commencer, dans ces vidéos, on vous partage le développement de nos produits, on essaye de recueillir un maximum d'informations de votre part pour les intégrer dans le développement. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez des avis, si vous avez des idées, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça nous aide énormément. Donc dans l'intro, je vous ai dit qu'on allait parler de ça. Je l'ai appelé ça volontairement, puisque pour l'instant, on n'a pas de nom pour ce produit, et donc c'est le premier retour dont je vais avoir besoin de votre part, premières idées, etc. Est-ce que vous avez des noms pour ce système? Je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, mais voilà, si tout au long de cette vidéo, vous avez une idée de nom pour ce produit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc l'idée c'est laquelle? C'est simplement d'avoir un système de fixation qui soit robuste et qui permette de monter nos valises, donc que ce soit nos valises alu, les motopaniers, ou nos valises semi-rigides, les motobags, directement sur les supports d'origine de la GSA. Nous, pour l'instant, on n'a pas de solution de montage avec ces supports-là, et le problème, c'est que ces supports, ils viennent quasiment, avec la majorité des 1300 GSA, dès qu'on prend un petit peu d'options, on se retrouve forcément avec ces supports qui sont montés dessus, et donc c'est un petit peu dommage de devoir les mettre dans un placard quand on pourrait les utiliser. Donc jusque-là, sur les précédentes générations, donc la 1200, la 1250 GS Adventure, on avait des supports de valises qui étaient des supports tubulaires, et donc qui sont compatibles directement avec nos motopaniers ou nos motobags. Mais sur la dernière génération, sur les 1300, ils ont changé un petit peu de design, et donc on est sur des supports qui sont en aluminium coulé sous pression. Donc ce sont des pièces qui sont assez robustes, et le fait de passer sur ce type de matériau-là, et ce type de process, ça permet d'avoir des designs un peu plus complexes. Et donc là, on a un support qui est particulièrement rigide. On a des supports aussi avec des formes un petit peu plus particulières que juste du tube rond. Et donc ça permet d'avoir des supports qui sont à la fois solides, robustes, et avec un design un petit peu mieux intégré que sur du tubulaire. Donc sachant que sur la GSA, on a uniquement d'un côté donc, la prise pour électrification. Donc d'un côté, il ne faut pas qu'on ait d'interférence avec ça, alors qu'on n'en a pas de l'autre côté. J'en arrive à une autre question. Est-ce que vous, la partie électrification, d'avoir une prise USB pour charger un téléphone, pour charger je ne sais quoi, dans la valise, ça vous intéresse? Est-ce que vous y voyez un intérêt? Est-ce que c'est vraiment un critère d'achat pour savoir si nous, derrière, on développe une solution électrifiée également? Donc là, je vous montre rapidement le système. On a donc nos crochets, on a la glissière, qui permet de verrouiller la valise avec un barillet codable à la clé de la moto. Et donc ici, sur ce profil-là, nous on a la place pour mettre une solution d'électrification. Et donc après, il suffit de percer le motopanier et puis de rajouter ce module-là. Mais est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ça m'intéresse. Donc autant là, sur ce produit-là, on est relativement bien avancé dans le développement. Et donc ça devrait pouvoir partir en production assez prochainement. Sur la partie électrification, ça par contre, ça sera un rétrofit à faire. Ce sera quelque chose qui arrivera un petit peu plus tard. Mais voilà, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Savoir si on pousse ce développement-là ou si on l'arrête. Donc ensuite, sur ce système-là, on avait 3 priorités principales. Le premier, comme d'habitude, c'est la robustesse. Donc avoir un système qui est particulièrement solide et qui résiste au crash, que ce soit avec les motopaniers ou avec les motobags. Le deuxième critère, c'était l'intégration esthétique avec le rack de la moto et avec les motopaniers. Donc voilà, on a essayé d'intégrer ça le mieux possible pour que ça soit intégré à la moto et que ça soit pas quelque chose de moche. Et donc ensuite, la troisième priorité, c'est la facilité d'utilisation, la facilité de montage et de démontage. Étant donné que justement, on a des supports spécifiques avec des formes un peu bizarres, mais qui du coup permettent justement d'avoir un montage rapide et un montage et démontage rapide, on essaie de maximiser vraiment et de tirer profit au maximum de cette architecture pour avoir une solution qui est pratique. Donc ensuite, en termes de taille de valise, donc là, l'avantage de ces supports-là, c'est qu'ils sont symétriques et ils sont particulièrement compacts. Et donc ça nous permet sur cette moto-là d'avoir 2 valises de 37 litres, contrairement à nos motopaniers sur les autres motos, on a un dégagement qui est fait pour être compatible avec les échappements qui sont généralement à droite sur la plupart des motos. Ça nous permet d'avoir un système qui est beaucoup plus compact en termes de largeur, et donc du coup d'élargir les valises, et on peut avoir 2 valises de 37 litres. Donc voilà, on a un petit gain là-dessus comparé à nos motopaniers classiques.
Donc là, comme je vous l'ai dit, sur ce produit-là, on est un petit peu plus avancé que sur les autres dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. Donc là, on a déjà fait plusieurs itérations de prototypes, donc des prototypes imprimés en 3D, qui nous permettent aussi bien de tester les dimensions, que les interférences, que les jeux, que la cinématique, la solidité du système, etc. Et donc là, sur ce prototype, on est un petit peu plus avancé, puisqu'on est maintenant sur des rails en aluminium, sur des pièces en inox, etc. Et donc on n'est pas encore on n'utilise pas encore nos outillages définitifs, c'est-à-dire que pour les pièces injectées en plastique, elles ne sont pas issues du moule, ça va être soit des pièces usinées ou des pièces imprimées en 3D, mais par contre après pour le reste, on est sur un produit qui est fonctionnel et qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir tester. Donc prochainement on va jeter la moto par terre pour voir un petit peu justement comment ça résiste au choc, quelles pièces vont faire les fusibles, est-ce qu'il y a des pièces qui vont casser ou pas. Mais voilà, là ça nous permet vraiment d'avoir un produit qu'on peut tester et sur lequel on aura plus de retours que sur les tout premiers protos, où là on était vraiment sur de la cinématique et du fonctionnel pur, d'installation de montage et des choses comme ça. Donc ça va être tout pour aujourd'hui sur cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, donc sur ce système de valise, on va parler de la conception, je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail aussi, comment c'est fait, comment c'est intégré à la valise, et où là pour le coup on sera sur le PC pour voir la 3D. Ensuite on va faire une vidéo de test également, donc où là on va jeter la moto par terre pour voir qu'est-ce qui casse, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie pour que le système soit parfaitement robuste et adapté à une utilisation sur le marché. Et puis ensuite, on sera sur la présentation du produit final. Désolé pour tous les noms G-Assist, là on est sur un produit vraiment spécifique. On parlera d'autres produits un petit peu plus universels dans les prochaines vidéos. Mais voilà, donc sur ce produit-là, si vous avez des idées, si vous avez des réponses à mes 2 questions, donc pour rappel, si vous avez une idée de nom, comme ça voilà, on choisira le meilleur nom, même entre vous, si vous voulez liker le nom que vous préférez, si vous avez une autre personne qui dit un nom qui vous tente, n'hésitez pas à le liker, comme ça nous permet un petit peu de jauger ce qui est le plus intéressant. Et ensuite, deuxième question sur l'électrification, donc est-ce que ça vous intéresse d'avoir la valise gauche qui soit électrifiée, pour savoir si on pousse ce développement-là, si on l'arrête, si ça vous intéresse ou pas. Voilà, donc dites-nous tout ça, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis surtout à commenter pour nous donner vos avis. Merci encore, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.